Salut à toutes! Alors le retour en fanfare de votre Punky en vidéo. Alors ça fait à peu près, je pense, pas loin de 2 ans que j'avais strictement rien fait, voire 2 ans, je ne sais plus exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, premièrement, j'étais pas spécialement équipée, je ne le suis toujours pas, hein, il faut le savoir. Mais j'ai investi dans un nouveau Mac qui est quand même un tout petit peu mieux que le précédent. Et j'ai l'impression que même avec mon photoboost, c'est pas trop mal. Donc on verra bien ce que ça donne à l'usure. Et en tout cas, j'avais vachement envie de revenir vous faire des vidéos. Donc je me lance, on verra bien ce que ça donne. Et puis, advienne que pourra. Je me dis que de toute façon, sur YouTube, il y aura toujours mieux. Ça, c'est une évidence. Et il y aura aussi toujours pire. Hein, ça existe pour de vrai. Enfin, j'ai l'impression. Bref. Ne nous éparpillons pas. Donc, pourquoi je suis là aujourd'hui? Alors, je vais vous faire un pseudo haul de ce que j'ai acheté en Thaïlande parce que donc je suis allée 3 semaines, presque 3 semaines pleines en vacances en Thaïlande. Bon, c'était merveilleux, hein, et outre le fait que ce soit le paradis sur terre, hein, qui est le soleil, la mer, la chaleur, les gens adorables, de la bouffe juste à tomber, qui est pas cher du tout. Enfin, bon, bref, pour moi la Thaïlande c'est vraiment le paradis sur terre. Il y a un autre truc qui est vachement bien en Thaïlande, c'est que eh ben, les Asiatiques en général, elles aiment bien tout ce qui est, tout ce qui est produits de beauté, soins, maquillage. Les Asiates, elles adorent ça, hein. C'est un peu des spécialistes. Et donc, eh ben, quand on va en Thaïlande, eh ben, on trouve des trucs ultra bien. Soit qu'on ne trouve pas du tout chez nous, soit qu'on a vraiment du mal à pouvoir acquérir. En général, c'est des trucs qu'on trouve éventuellement sur Internet et encore, souvent avec des frais de port de malade. Donc voilà, donc moi je suis arrivée là-bas sans forcément avoir quoi que ce soit en tête de particulier. Mais bon, force est de constater qu'arrivé sur place, j'ai vu quand même rapidement qu'il y avait de quoi faire. Et donc, je me suis claqué 2, 3 petits trucs plutôt pas mal que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc, les 2 premières semaines, j'étais en vacances donc, sur l'île de Phuket. Et donc, à Phuket, il y a pas mal de boots. Donc, je parle pas du tout des chaussures, hein. En général, d'ailleurs, les boots, il n'y en a pas beaucoup là-bas, vu que c'est plutôt la tongue qui est de mise, n'est-ce pas? Van complètement pourri, mis à part. Ah non, boots, en fait, ce sont les espèces de pharmacies, drugstores qu'on trouve un petit peu partout en Angleterre, où on peut acheter aussi bien des médicaments que des produits de beauté. Et en général, les Anglaises, eh ben, elles font des bons petits casses quand elles vont sur place. Et on les comprend. Et donc moi, je suis arrivée là-bas et j'ai juste envie de mourir. Parce que, en fait, il y avait des tonnes de trucs que j'avais vus donc, chez mes petites youtubeuses anglaises préférées, qu'évidemment, je n'avais jamais trouvé ici. Donc, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai trouvé chez Boots. Le premier truc que j'ai acheté et que j'étais super contente de trouver, c'est ceci. Je pense que celles qui suivent les YouTube de Lily Pebbles, etc., connaissent déjà ce produit. C'est donc le bronzer de chez Soap and Glory. Et donc c'est un bronzer qui est relativement mat, avec un tout petit peu, des micro paillettes, vraiment pas grand chose, qui est super joli, qui est vachement facile à poser, à estomper, qui est assez discret, qui est franchement chouette, hein, et qui est pas cher du tout, hein. C'est Soap and Glory, c'est vraiment une marque qui est pas très chère. Et voilà, donc j'ai trouvé ce truc-là quasiment en arrivant et j'étais super contente et donc je l'ai acheté. Ça coûte je sais pas, dans les 10 euros, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas ruineux et j'étais super contente de le trouver. Donc voilà. Voilà, et ensuite, chez Boots, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des marques du genre L'Oréal, les trucs qu'on trouve chez nous, hein, L'Oréal, Je mets, etc. Par contre, avec des produits, je pense, complètement spécifiques aux Asiatiques. Donc, on ne trouve malheureusement pas chez nous, parce que franchement, il y avait des trucs, mais
Si j'avais pu, hein, parce que c'est-à-dire que déjà j'ai énormément de choses à la maison et en plus j'avais des contraintes de place forcément dans la valise, etc. en revenant qui ont fait que je suis restée relativement raisonnable. Mais si j'avais pu, j'aurais embarqué genre l'intégralité des stands tellement non seulement c'est pas cher, mais en plus il y avait des trucs vraiment trop bien. Et voilà, donc je vais aller quand même plus vite à l'essentiel, sinon on va y passer encore 5 heures. Je me suis pris également cette petite poudre libre que vous voyez ici. Donc c'est la Super Mineral 24. C'est donc une poudre libre qui est transparente et qui se présente comme ça avec une petite houppette. Et voilà, je sais pas si on voit pas grand chose hein, comme d'habitude chez moi. Bon, bref, avec un petit tamis comme d'habitude quoi, pour les poudres libres. Et pourquoi j'ai acheté cette poudre? Alors premièrement parce que je n'avais aucune poudre libre, c'est-à-dire que je suis pas du tout quelqu'un, je suis pas très poudre en fait, je suis même pas poudre du tout, j'en avais pas, si j'en avais une, j'avais la fameuse Make Up Forever HD machin depuis des années, donc que j'ai déjà pas trop touché à la base quand je l'ai eu et qui au fil des années à mon avis doit pas s'arranger avec le temps, donc que je n'utilise pas parce qu'en général je poudre pas du tout mon maquillage, j'ai pas du tout, déjà j'ai pas la peau spécialement huileuse, malgré le fait qu'elle brille un petit peu aujourd'hui, mais je pense que c'est plus la lumière un peu dégueu, enfin bon bref, j'ai pas la peau huileuse, hein, j'ai la peau plutôt sèche d'ailleurs en général. Et voilà, en plus j'ai pas spécialement envie d'un rendu flawless pour mon maquillage, donc voilà, bref, en gros, je ne poudre pas en général, mais je me suis dit que pourquoi pas tenter une petite poudre, histoire déjà au moins d'en avoir une, et en plus de pouvoir de temps en temps poudrer le dessous de l'œil au-dessus de l'anti-cerne, et comme j'avais strictement rien pour le faire, je me suis dit autant investir. Donc cette poudre-là, malheureusement, a priori, on la trouve pas chez nous. Parce que j'ai regardé sur le site de Maybelline et j'ai strictement rien vu, donc je pense qu'on la trouve pas chez nous et c'est hyper dommage parce qu'elle est absolument géniale. Elle est d'une finesse absolument dingue. Elle est complètement imperceptible. J'en ai mis aujourd'hui, on voit pas grand chose, mais j'en ai mis au-dessus de mon anti-cerne aujourd'hui et en fait elle le fait tenir super bien. Franchement, c'est une poudre de dingue. Donc complètement transparente, pas du tout brillante ou quoi que ce soit. C'est de la bombe quoi. Et ça coûte, combien je l'ai payé? Je l'ai payé dans les 7-8 euros. Et elle est merveilleuse. Alors Maybelline, j'espère que vous avez prévu de sortir cette poudre là. Alors après peut-être qu'elle est dispo chez nous et que j'ai super mal cherché. Je suis peut-être complètement teubée. Il y a franchement des chances que je sois complètement teubée, que je sache pas chercher. Et je suis allée sur le site de Maybelline, j'ai pas trouvé. Donc voilà, c'est une poudre minérale libre qui est au top et que j'ai donc acheté chez Boots. Et c'est absolument tout ce que j'ai acheté chez Boots. Donc je crois qu'on peut dire que j'étais quand même super raisonnable. Par contre, après mes 2 semaines passées à Phuket, nous sommes allés quelques jours à Bangkok pour terminer notre séjour, comme à chaque fois. Et donc à Bangkok, c'est un petit peu la folie furieuse. Au niveau des boutiques, c'est la folie, c'est-à-dire que c'est Paris multiplié par 12 000. Hein. Et donc pour la beauté, c'est pareil, hein, c'est un petit peu de la folie. Et je suis tombée sur une boutique. Alors c'est génial parce que je ne me souviens plus du nom. Je viens d'avoir un espèce de trou de mémoire, ce qui est quand même absolument génial, mais je crois que ça s'appelle Eve and Guy ou Eve and je sais plus quoi. Bon, bref, c'est un espèce de petit supermarché de la beauté, un truc de malade mental qui est tout simplement blindé de toutes les marques plus ou moins drugstore accessibles, voilà, de beauté qu'on ne trouve pas chez nous ou difficilement, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est les marques américaines et anglaises qu'on adore ou en tout cas qu'on a trop envie de tester parce qu'on suit les youtubeuses américaines et anglaises, c'est-à-dire tout ce qui est Wet n Wild, Physicians Formula, Jordana, Revolution, tout ça, même les produits ELF qu'on trouve facilement en France mais qu'on ne peut pas forcément voir en vrai, swatcher, etc. Donc c'était un espèce de Sephora 8000
avec donc toutes ces marques accessibles dispo. Bref, donc je suis rentrée là-dedans, j'étais complètement dingue, évidemment. Et le truc, c'est que les Asiates, comme je vous ai dit, les Asiatiques adorent tout ce qui est beauté et maquillage. Et donc, quand je suis rentrée dans la boutique, c'était pourtant un jour de semaine, le matin, donc pas normalement, hein, j'aurais dû être plus ou moins tranquille, mais en fait, pas du tout. Le magasin était juste complètement surblindé, les filles surexcitées, à tout tester, tout essayer, machin, dans tous les coins, c'était mais blindé. Je pouvais à peine accéder aux rayons, etc., tellement il y avait du monde. Toutes les filles, en plus, avec leur téléphone, en train de checker les prix ailleurs, machin, etc., de faire des soins. Bon, bref. À donf, mais en même temps, je peux comprendre, hein, parce que j'étais bien à fond moi aussi. Mais bon, du coup, il y avait quand même pas mal de monde. J'avais pas envie d'y passer trois plombes, parce qu'en plus, j'étais accompagnée de mon mec qui, malgré le fait qu'il soit relativement plutôt très cool et qui aime bien le shopping et qui soit pas pénible quand on fait les magasins. Les fringues, c'est déjà pas compliqué, mais bon voilà, quoi, forcément il s'ennuie assez rapidement. Les magasins de tout ce qui est produits de beauté, etc., il y a moyen qu'ils pètent un plomb quand même rapidement et je peux le comprendre, hein. C'est-à-dire que moi quand je vais au rayon vis chez Casto, j'ai envie de me tirer une balle, hein, je veux dire comme tout le monde. Voilà, chacun son truc. Donc j'ai pas voulu y passer des heures, mais je me suis quand même dit, je vais me prendre deux trois trucs histoire de ramener des produits que je peux pas trouver à la maison. Et donc je me suis rapporté premièrement un truc, voilà, c'est ça. Donc ce sont des petits baumes teintés de la marque Intuit. Voilà. Donc en fait, c'est une marque complètement inconnue au bataillon. En fait, j'ai fait mes petites recherches là avant de faire la vidéo et je pense que c'est une marque thaïlandaise. En tout cas, c'est une marque qui est vendue apparemment en Thaïlande, aux Philippines et en Malaisie. Donc c'est une marque, une petite marque du coin, style je mets, mais voilà, asiatique. Et les produits sont pas chers du tout et avaient l'air vraiment sympa. Donc je me suis dit, tant qu'à tester un truc, autant tester un produit lèvres, parce que j'ai un vrai souci avec les produits pour les lèvres, vous le verrez par la suite. Et voilà, donc j'ai pris ces petits baumes teintés. En fait, c'était un à acheter, c'était des petits kits comme ça de deux. C'était dans ce magasin-là, en tout cas, ils étaient par deux. Et en fait, il y avait un acheté et un offert, donc forcément j'en ai pris quatre, hein, parce que je n'en ai payé que deux. Voilà, donc ils sont vachement bien. C'est un peu comme les Jumbo Stick de chez Clinique. C'est hydratant, ça a une petite couleur sympa, c'est pas ultra pigmenté, mais en même temps c'est pas trop ce qu'on leur demande. Et ils sont vachement sympas. Ça sent un petit peu le bonbon, mais ça part très rapidement. Enfin, c'est des bons petits produits à lèvres. Franchement, ça hydrate bien. Faut en remettre régulièrement parce que ça tient pas non plus des heures et des heures, surtout quand on mange et qu'on boit. Mais franchement, ils sont pas mal du tout. Et donc, j'en ai rapporté 4 et il y en a un que j'ai pas encore ouvert et que du coup, j'ai gardé de côté et je vous le ferai gagner sur le blog si ça vous dit. Comme j'en ai pas mal et que celui-là est tout neuf et que c'est pas trouvable ici, ben je me dis, et pourquoi pas leur faire plaisir. Donc voilà, on en reparlera sur le blog, je vous ferai gagner cette petite chose-là. Donc. Ces produits pour les lèvres, donc c'est Lip Treat coloré, donc c'est la première chose que j'ai acheté chez Even, je sais plus quoi. Bref, ensuite, ce que j'ai pris deux autres produits lèvres. Donc ça, c'est encore une fois de chez Maybelline. Et malheureusement, c'est pareil, j'ai vérifié sur le site, je les ai absolument pas trouvés chez nous. Donc peut-être qu'on peut les trouver sur Amazon. Enfin ça, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, bref, ce sont des produits comme ça qui sont des espèces de gros stylos qu'on tourne comme ça. C'est mat, le rendu est mat. Et il y a un petit embout de l'autre côté, un petit embout mousse, comme un mini beauty blender,
pour pouvoir estomper, soit estomper tout simplement le rouge, soit faire un ombré, ce qui est complètement en vogue en ce moment, faire des ombrés sur les lèvres. Bon, bref, moi je trouve pas ça, pour moi ça me va pas hyper bien, mais en tout cas je l'ai pris quand même parce que les couleurs étaient ultra belles. Je vais essayer de vous montrer ça en swatch. Regardez-moi ça. Cette espèce de... Alors là, c'est écrit orange. C'est un rouge orangé, un espèce de rouge orangé qui est complètement sublime. Alors c'est du mat, mais ça dessèche pas du tout les lèvres. C'est ultra pigmenté. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Et voilà, donc j'étais super contente. Et j'ai pris celui-ci également, qui est un espèce de rose mauve, comme ça se fait beaucoup en ce moment là. Hein. Je suis comme tout le monde, hein. J'achète des milliards de pseudo-nude, un peu beige, un peu rose, marron, voilà quoi, mauve. Et pareil, j'ai du mal à vous montrer le rendu. La couleur est trop belle. Il est vraiment... il est magnifique. Tient super bien, dessèche pas, bref, trop bien. Donc pareil, hein, les gars, chez Maybelline, ça on veut, hein, on veut en trop, parce qu'il y avait d'autres couleurs, je sais pas, il y en avait au moins 5 ou 6, ça c'est sûr. Donc ça, moi j'en veux d'autres, et je suis sûre que les filles, elles veulent tester aussi, donc mettez-nous ça sur le marché s'il vous plaît, si ça n'est pas déjà sur le marché et que j'ai rien trouvé comme d'habitude. Bref, voilà, et ensuite, toujours chez Even, je sais pas quoi, Yves, hein, pas Y-V-E-S, E-V-E. Bref, donc toujours là-bas, j'ai pris cette petite chose-là que par contre on peut tout à fait trouver chez nous. Alors là, vous allez être contente. C'est les nouveaux Revlon Ultra HD Matte Lip Color. Donc c'est des rouges à lèvres liquides mat qui sont donc dispo chez nous. Mais moi, je les avais pas encore trouvés, en tout cas près de chez moi. J'en avais vu, je les avais vus passer sur YouTube, mais en tout cas en boutique avant de partir, je les trouvais pas. Et donc, je l'ai acheté là-bas. Et en fait, je l'ai vu chez Monop à 12 euros et quelques, je crois. Et moi, je l'ai acheté là-bas à 6,50 €. Donc, j'ai envie de vous dire, l'un dans l'autre, quoi qu'il arrive, j'ai fait une bonne affaire. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Pareil, un liquide mat comme d'habitude. Pareil, qui est très bien pigmenté, qui est super agréable. Il est trop beau. C'est un espèce de... C'est pas le même rouge que celui-là, hein. C'est plus un rouge un peu coquelicot, qui est très beau, pareil, qui tient bien, qui dessèche pas, enfin qui est super joli. Pareil, il y a d'autres couleurs qui sont sympas, mais moi j'avais vachement envie d'un petit rouge. Donc voilà. Voilà pour les produits lèvres que j'ai pris chez machin. Hein. J'ai pris également là-bas le seul produit de soin que j'ai acheté en Thaïlande, hein, je crois. C'est cette huile démaquillante de chez Fasio. Je sais pas comment ça se prononce. Qui est a priori une marque japonaise. Donc là, par contre, j'ai pas regardé si on pouvait trouver ça dans le coin. J'ai complètement zappé avant de faire ma vidéo. En tout cas, pourquoi je l'ai acheté? Alors déjà, premièrement, parce que j'adore les huiles démaquillantes. Hein. Je me démaquille quasiment exclusivement à l'huile depuis pas mal de mois maintenant. Et également, je l'ai acheté parce que j'ai vu qu'elle pouvait être utilisée sous la douche avec les mains mouillées et le visage mouillé. Et ça, c'est un truc que j'avais strictement jamais vu parce que ce qui est dommage avec l'huile démaquillante, c'est qu'on ne peut pas s'en servir avec, dès qu'on a le visage mouillé ou les mains mouillées. Et moi, j'aime bien quand même de temps en temps, quand je suis en mode vraiment flemmasse 8 millions, j'aime bien pouvoir me démaquiller sous la douche. Et là, du coup, on peut tout à fait se démaquiller sous la douche avec tous les mains, le visage mouillé. En plus, elle marche super bien même sur le maquillage waterproof. Donc voilà, super contente de ma petite trouvaille japonaise a priori. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai acheté donc dans les magasins un petit peu drugstore accessibles.
Mais comme j'étais donc à Bangkok, je me suis dit, je vais peut-être quand même aller faire un petit tour chez Sephora, parce que les Sephora se ressemblent peut-être sur le papier, mais en termes de produits qu'on peut trouver sur place, j'aime autant vous dire que quand je suis arrivée là-bas, c'était pas mon bon vieux Sephora de Metz, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que je vais à Metz. Il y avait quelques petites différences de stock et de marques disponibles. Donc, je suis arrivée là-bas. En plus, c'était mon dernier jour sur place. J'avais pas acheté grand-chose à part les deux trois petites conneries que je vous ai montrées avant. Et j'étais un petit peu au taquet, j'ai envie de vous dire. Et j'avais envie de me trouver quand même des produits qui me faisaient plaisir et que je ne pourrais pas trouver à la maison. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Pas grand-chose, mais des trucs qui me font quand même bien zizir, comme on dit. Alors, la première chose, c'est ceci. Alors, vous allez me dire, mais Géraldine, t'es complètement teubée. Cette palette-là, on la trouve en France. Oui, on la trouvait en France. C'est-à-dire que c'est donc la palette de blush de Gwen Stefani pour Urban Decay. Et en fait, quand elle est sortie en France, eh ben, je ne l'ai pas acheté tout de suite parce que quand même c'était relativement cher. Et que voilà, moi je me suis pas achetée dessus parce que je pensais qu'elle serait dispo quand même un petit moment. Et en fait, quand j'ai eu vraiment envie de la voir, évidemment, il n'y en avait plus nulle part, ni sur le site de Sephora, ni en boutique chez Sephora, ni sur le site d'Urban Decay. Enfin, j'ai cherché partout sur Internet, pas moyen de mettre la main dessus, évidemment. Et donc j'étais un petit peu en mode dégoûtée de la life, mais bon, voilà, hein, c'est la vie, c'est pas grave, je m'en suis remise quand même relativement facilement. Par contre, arrivé chez Sephora à Bangkok et quand j'ai vu qu'il y avait cette petite chose de disponible, moi je me suis relativement jetée dessus, hein, normal. Et je regrette pas du tout, hein, parce que c'est quand même une petite splendeur. Voilà, donc c'est une palette avec 6 blushs, enfin 6 blushs. Moi je dirais que c'est plutôt ouais. C'est plutôt 5 blushs et un enlumineur, hein, parce que pour moi, cette couleur-là, c'est quand même plus un enlumineur qu'une palette de blush. Et voilà, donc elle est super bien, les fards sont top, voilà, je ne regrette pas, je suis contente, je l'ai trouvée, voilà, donc ça c'est fait, je suis super contente. Si vous l'avez, vous savez très bien de quoi je parle, et si vous ne l'avez pas, ben, franchement, si vous pouvez la trouver, jetez-vous dessus, elle est vraiment trop trop bien. J'ai également acheté, alors, ceci. Alors, Nude Sticks, je vous en ai déjà parlé dans un article, l'article que j'avais fait sur qu'est-ce que je prends avec comme maquillage avec moi en vacances, et donc en Thaïlande en l'occurrence. Ce sont des crayons, hein, qui se présentent comme ça, qui sont livrés dans une petite boîte noire avec un petit miroir à l'intérieur. Wouhou, mise en abîme, au secours, flippant. Bref, avec cette petite boîte qui contient également, donc, qui contient le crayon et qui contient également ceci. En fait, c'est un petit taille crayon de la taille exacte du crayon. Et donc cette petite marque Nude Sticks, je l'avais connue chez Tati. Tati, et non pas la boutique cheap française, mais bien la youtubeuse américaine que j'adore. Donc elle en a parlé plusieurs fois et j'avais vachement envie de tester. Et donc, ils vont être dispo sur le site de Sephora.fr dans pas longtemps. Ça devrait déjà être en ligne, mais ça ne l'est toujours pas. Mais en tout cas, ça va être vendu en France. Et je suis donc tombée sur un rayon à Bangkok et j'ai eu évidemment envie d'en prendre un nouveau parce que j'en ai déjà deux en fait. Sephora m'en a envoyé deux. Et donc je me suis pris cette petite chose-là qui est le rouge que je porte aujourd'hui. On va remettre un peu. Donc c'est un espèce de, c'est encore un espèce de nude rose, rose beige. Je sais pas comment expliquer la couleur. Enfin, trop trop beau, pareil. C'est ultra confortable, hyper facile à poser, à retoucher. Ça tient bien. Enfin, j'adore la couleur. J'espère que je vous fais pas flipper en me rapprochant comme ça là, avec ma belle tête. Bon, bref. En tout cas,
Ils sont top, ça va être bientôt vendu sur Sephora.fr, donc pas trop de frustration à ce niveau-là parce que vous allez bientôt pouvoir les trouver si ça vous dit de les tester. Super produit. Voilà. Et la dernière chose, 24 minutes, super. Désolée, je ne sais pas faire court, c'est impossible. Et la dernière chose, c'est certainement ma chose préférée que j'ai rapportée de Thaïlande, c'est cette petite splendeur. C'est donc la palette Tartlet and Bloom de chez Tarte. Et cette palette, eh ben, je sais pas trop quoi vous dire, à part, ben voilà quoi. Qu'est-ce que... Voilà, donc voici à quoi elle ressemble. Donc c'est une palette de 12 fards. Donc il y a 9 fards mat et 3 fards qui sont irisés, légèrement pailletés. Je sais pas comment décrire, un peu métal. Enfin, magnifique. Cette palette est une tuerie absolue. Les couleurs sont dingues. Elle est super pigmentée. Les couleurs, les fards sont super crémeux. Je ne mets plus que ça depuis que j'ai acheté cette palette. C'est les possibilités sont infinies. Bon, forcément, il faut aimer les couleurs un petit peu nude, un petit peu marron, un peu voilà, c'est vraiment la palette de nude. Pour moi, c'est la palette de nude idéale. Elle est splendide. Il y a aussi bien des couleurs chaudes que des couleurs froides. Les mats sont dingues et sont pas du tout plombants parce que je sais que parfois les ombres à paupières mat, c'est pas très très facile à travailler et à porter. En tout cas, celle-là, elle est absolument merveilleuse et je suis trop contente de l'avoir achetée. Et voilà. Et ce que j'ai découvert là récemment, en rentrant, c'est d'ailleurs une de vous qui me l'a dit sur Instagram. En fait, Tarte, même si c'est pas disponible à la vente directe en France, il livre en France en fait. On peut commander sur le site de Tarte et il livre en France. Et franchement, je vous conseille 1 milliard de fois, si vous aimez ce genre de palette et que vous en avez l'utilité, évidemment, jetez-vous dessus. Elle est, je sais pas, je vous la remontre une dernière fois. Non mais, je sais pas quoi. Est-ce qu'elle est pas merveilleuse? Et franchement, et les couleurs et la qualité des fards, c'est juste complètement exceptionnel. Donc voilà. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour mon pseudo haul thaïlandais parce qu'en fait c'est pas un haul du tout vu que j'ai déjà tout utilisé, mais je voulais quand même me débriefer avec tout ce que j'avais acheté là-bas. J'espère que j'espère que ça vous aura plu, je vais y arriver. Et j'espère que c'était pas trop laborieux. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Et, pardon, une dernière petite chose, sur le blog, rendez-vous sur le blog pour que je vous fasse gagner ce petit lip balm coloré, couleur light peach, si ça vous dit. Bye bye!